Zoom TV. Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser surtout sur le Sénégal. Et on va essayer de parler aussi du dossier qui, en tout cas, qui a inflammé ces derniers jours la capitale sénégalaise et une partie du pays. Au départ, il s'agissait simplement d'une affaire strictement privée opposant deux Sénégalais, un célèbre politicien du nom de Ousmane Sonko et un autre citoyen sénégalais du nom de Adji Sarr, travaillant dans un salon de massage. Donc un dossier judiciaire que l'opposant Sonko a réussi quand même à transformer en un dossier politico-judiciaire, puisque dès sa première réaction, il a ouvertement affirmé que ce dossier est un complot politique. Et comme les exemples du passé dans les dossiers de Karim Wade et Khalifa Sall avaient déjà montré, en tout cas que pour beaucoup de Sénégalais, qu'il s'agissait d'un piège politique pour neutraliser un adversaire. Mais au fur et à mesure, la piste judiciaire a commencé à éclaircir les esprits, que l'opposant lui-même a avoué de s'être rendu sur ce lieu peu fréquentable. Mais au-delà de l'aspect juridique, essayons quand même de poser le débat. Et pour poser vraiment le débat, cherchons un peu à comprendre le PASTEF, le parti créé par Ousmane Sonko et ses amis. Et pour Ousmane Sonko, disons simplement qu'il a été un simple inspecteur des impôts et domaines. Et peut-être par sanction, parce que l'État avait en tout cas pensé qu'il donnait des informations sensibles au niveau des impôts et domaines. Donc il a été en tout cas radié de la fonction publique. Et lorsqu'il a quitté la fonction publique, il a commencé en tout cas à entamer sa carrière politique. D'abord, Ousmane Sonko, avant d'être limogé des impôts et domaines, avait créé un syndicat au niveau même des impôts et domaines, chose qui était difficile auparavant. Avec ses amis, ils ont réussi à créer le PASTEF. Et lorsque le PASTEF a été créé, en tout cas, on a vu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, ça c'est clair, mais aussi, il y avait aussi des salafistes, en tout cas des mouvements religieux un peu proches, en tout cas des frères musulmans qui avaient renversé le pouvoir en Égypte. Et Sonko, avec un discours radical et surtout très fort dans la manipulation, a réussi quand même à amplifier en tout cas ses actions politiques sur l'ensemble du territoire et même former des coalitions politiques avec d'autres partis. Sonko a compéti dans une élection présidentielle ouverte avec son challenger d'aujourd'hui, le président Macky Sall. Mais il a été dépassé par Idrissa Seck, lui aussi qui avait une coalition. Donc, les élections de 2019 au Sénégal, on avait assisté à que le président Macky Sall était réélu au premier tour avec 58%, suivi de Idrissa Seck et de Ousmane Sonko, en tout cas qui plafonnait à partir de 17%. Mais comme je l'ai dit, le PASTEF est un mystère au Sénégal. Puisque en dehors de ce que les gens voient extérieurement ou bien publiquement, le PASTEF aussi a des ramifications un peu très dangereuses à l'étranger. D'abord par la méthode de fonctionnement du PASTEF, ils ont d'abord utilisé beaucoup les réseaux sociaux, créé beaucoup de pages Facebook. En tout cas, ils ont été très forts dans la manipulation des masses. Et on a vu aussi que le parti PASTEF avec Ousmane Sonko, en tout cas pour dire, a eu vraiment le soutien des frères musulmans, mais le PASTEF aussi, pour en tout cas solidifier sa position, en tout cas a été aussi associé la plupart du temps avec le MFDC, une partie du MFDC bien sûr, parce que le MFDC aujourd'hui, il y a une partie qui est prête pour en tout cas la paix, mais il y a une autre partie qui n'est pas en tout cas prête pour la paix. Et Sonko en tout cas a utilisé aussi sa position au niveau de la Casamance pour renforcer son parti. Mais comme on le dit souvent, l'appétit venant en mangeant, comme il voyait que en tout cas son parti est en train de gagner du terrain,
Sonko, certainement, a eu beaucoup de courtisans au niveau africain et même au niveau international. Puisque aujourd'hui, on a vu comment Sonko a réussi à miner l'espace politique sénégalais. D'abord avec son ami et frère Guy Marius Sagna, qui se dit activiste. Parce que Guy Marius Sagna, au départ, avait créé en tout cas une organisation qui s'appelait France Dégage. Pourquoi France Dégage? Parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine a besoin ou bien est très attirée par le discours anti-français. Et Guy Marius Sagna s'est enfoncé dans cette voie en créant France Dégage avec ses frères de la Rado, de Yanamar. Et par la suite, Guy Marius Sagna s'est montré comme vraiment un activiste. Mais en fin de compte, on s'est rendu compte que Guy Marius Sagna travaillait à, en tout cas, attirer la jeunesse au profit de Sonko. Puisque les preuves de tout cela a été confirmées lors des élections, en tout cas législatives passées, où Sonko l'a récupéré pour mettre dans sa liste, où il deviendra député. C'est dire donc le mouvement France Dégage n'est autre qu'en tout cas, comment dirais-je, une cellule du PASTEF. Et Sonko aussi a utilisé d'autres organisations qui luttent contre, souvent qui disent qu'ils luttent contre l'homosexualité. Donc, ils ont eu une ramification dans tous les secteurs. Et où le danger même se situe au niveau de la percée du parti de Ousmane Sonko, a été surtout, en tout cas, sa collaboration avec les Russes. Et là, ça devient inquiétant pour beaucoup de Sénégalais. C'est vrai que jusqu'à présent, nombre de Sénégalais ne savent pas, en tout cas, les links qui existent aujourd'hui entre Wagner et Gazprom et Ousmane Sonko. Et même au sein de son parti, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas que Ousmane Sonko, en tout cas, a des liens vraiment très étroits avec ces organisations. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Wagner a aussi miné le champ politique en Afrique de l'Ouest. Et tout le monde aujourd'hui est conscient qu'il y a une guerre géopolitique en Afrique, qui était quand même la chasse gardée de la France et même des États-Unis. Mais les Russes aujourd'hui ont eu quand même à avoir une intelligence de miser sur l'aspect militaire, protéger certains régimes, pousser certains opposants à arriver au pouvoir pour pouvoir contrôler les matières premières. Et pour réussir aussi cette mission, les Russes aussi ont investi sur des Africains qui se nomment aujourd'hui panafricanistes. Et ces panafricanistes, il ne faut pas qu'on se trompe. Est-ce que réellement c'est des Africains qui aiment l'Afrique? Est-ce qu'aujourd'hui ils sont en train de lutter pour les intérêts de l'Afrique? Je ne pense pas. J'ai vu récemment les photos de Nathalie Yamb avec une télévision suisse, c'est-à-dire la RTS suisse, qui faisait un reportage sur ses activités d'activiste au profit de Moscou. Il y a aussi Kémy Séba qui remerciait les terres. Est-ce que Kémy Séba réellement défend l'Afrique? On a vu Kémy Séba aussi à Moscou. Et aujourd'hui, tous ces gens-là, tous ces panafricanistes, ce sont ces gens aujourd'hui qui sont en link étroit avec Sonko. J'ai vu des photos aussi de Nathalie Yamb avec Guy Marius Sagna. Et tout le monde aujourd'hui sait au Sénégal les relations entre Guy Marius Sagna et Nathalie Yamb. Et tout ça prouve qu'aujourd'hui, la main de Wagner, ou bien le pied de Wagner, est bel et bien dans l'espace politique sénégalais. Et qu'est-ce que Wagner cherche? Qu'est-ce que les Russes cherchent? Aujourd'hui, Wagner, tout comme Gazprom, cherche à mettre la main sur le pétrole et le gaz sénégalais. Puisque n'oublions pas aujourd'hui que le Sénégal fait partie des grandes nations africaines aujourd'hui, en tout cas qui détiennent en tout cas beaucoup de réserves de gaz, surtout du gaz et aussi du pétrole. Donc Wagner, comme Wagner l'a fait aussi au Mali, puisque aujourd'hui le deal, tout le monde sait que le deal qui existe aujourd'hui entre Wagner et le régime malien, c'est qu'aujourd'hui Wagner vient pour protéger en tout cas l'armée malienne, les dirigeants de l'armée malienne, les procurer en armement s'il le faut,
mais aussi pomper l'or malien. Ça, c'est clair. Et la même leçon avait été apprise d'abord en Centrafrique, où aussi Wagner a déjoué quelque part, ou bien aidé le président Touadéra à déjouer peut-être la main française. Et avec Wagner, le gouvernement centrafricain aussi a réussi en tout cas à mettre les Français à la porte. Donc voilà, en fait, pour comprendre les enjeux géopolitiques du Sénégal aujourd'hui, c'est pas parce que Macky Sall veut écarter Ousmane Sonko, je ne pense pas, puisqu'on a vu les dernières élections en 2019 où Sonko a été même bel et bien aux élections, mais Sonko finalement n'avait gagné qu'en Casamance. Et Macky Sall, avec la coalition aujourd'hui qui le porte, je ne pense pas qu'il sera très facile politiquement de les battre sur le terrain. Et Idriss Seck, qui était deuxième même, avait à un moment donné rejoint le camp présidentiel. Donc voilà les enjeux aujourd'hui du problème sénégalais. Et ce qu'on doit retenir aussi, c'est que Sonko est un spécialiste de la manipulation. Puisque le procès Adji-Sarr, beaucoup de Sénégalais avaient crié à Sonko. Dès le départ de l'événement, quand on avait dit que Sonko a été dans un salon de massage, beaucoup de Sénégalais avaient dit non, que c'est un complot politique. Et lui-même, Sonko, sa première réaction a été de dire qu'en tout cas, c'est un complot politique de la part de Macky Sall pour l'éliminer. Mais puisque les choses, en tout cas, durent, les gens, en tout cas, ont eu à avoir, en tout cas, un esprit beaucoup plus éclairé dans ce dossier. Parce que le fait que Ousmane Sonko, d'abord, sur sa page Facebook, avait écrit qu'il ne connaissait pas le salon de massage, mais c'est lorsque, en tout cas, les journalistes ont commencé à beaucoup parler et que dire qu'il y a même des preuves que Sonko, en tout cas, a effacé ce qu'il avait écrit sur sa page Facebook pour revenir dire effectivement qu'il connaissait ce salon de massage, en tout cas qui n'est pas d'une bonne réputation. Et quand le procès est ouvert, beaucoup de gens aussi ont voulu, et Sonko a été malin en disant, oui, que ce procès n'était pas, en tout cas, un procès judiciaire entre deux citoyens, mais il a eu à transformer ce procès en vraiment un procès politico-judiciaire. Et en tout cas, on a vu la suite. Et comme je le disais aussi, le PASTEF, c'est pas simplement Wagner, c'est pas simplement Wagner, c'est pas simplement Gazprom qui est derrière. Mais on voit aussi la main de Yaya Jammeh depuis la Guinée équatoriale. Yaya Jammeh avait, avant Chachit, avait une milice armée et qui était fondamentalement, cette milice venait fondamentalement du MFDC, de Salif Sadio. Parce que la garde présidentielle, ou bien tout ce qui, en tout cas, était autour de Yaya Jammeh, la plupart du temps, c'était des rebelles du MFDC. Et puisque ça, c'est des fidèles lieutenants de Yaya Jammeh aussi étant quelque part originaire du sud du Sénégal, quelque part parenté avec ses amis du sud du Sénégal, Yaya Jammeh aussi a voulu aussi donner un coup de pouce à l'opposant Sonko sur le plan militaire mais financier. Puisque Yaya Jammeh, n'oublions pas, a une haine viscérale à l'encontre du président Macky Sall, en tout cas qu'il ne pardonnerait jamais de l'avoir, en tout cas, d'avoir aidé, en tout cas, Barrow à récupérer le pouvoir en Gambie. Et voilà une belle occasion, en tout cas, pour faire sa revanche en finançant l'autre aile du MFDC pour accompagner Sonko dans sa lutte armée. Mais aussi, tout le monde a vu les derniers événements où il y a eu des recrutements massifs en Guinée-Bissau de mercenaires pour venir accompagner Sonko, pour venir faire une pression sur le gouvernement et chercher la libération d'Ousmane Sonko. Donc, les actes de vandalisme récemment passés au Sénégal, on a vu des pillages, des saccages et des gens même qui ne comprennent pas la langue locale détenir des armes à feu. C'est dire que Sonko, en tout cas, a bien préparé son coup pour, en tout cas, déstabiliser le régime du Sénégal. Mais je pense que il faut que beaucoup de gens aussi qui suivent, en tout cas, la presse,
je pense que beaucoup de gens aussi doivent faire très attention. Il faut en tout cas analyser la presse d'une manière intelligente. Puisque même au Sénégal aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Il y a beaucoup de journaux aujourd'hui au Sénégal qui manipulent. La manipulation a atteint un niveau jamais égalé. Les fake news au Sénégal a atteint un niveau jamais égalé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens et il y a beaucoup de sources aussi qui nous disent que Sonko finançait une partie de la presse pour en tout cas dénigrer le pouvoir, pour aussi augmenter son influence sur le côté international. Donc, c'est dire que le PASTEF a eu pendant des années une ramification dangereuse et qui était prêt en tout cas à souquer le Sénégal. Donc voilà, chers amis, chers téléspectateurs, je pense que on va revenir largement encore en développant sur tous ces sujets-là, puisque ayant des renseignements aussi sur beaucoup de fronts, je pense qu'il est important aujourd'hui d'éclairer en tout cas nos téléspectateurs. Et prochainement, on va parler aussi en tout cas de la chute des médias français qui étaient en tout cas un moyen de pression sur le gouvernement africain. On va faire un dossier spécial sur France 24. Toujours dans l'actualité politique sénégalaise aujourd'hui avec les événements qui se sont passés au Sénégal et les troubles surtout en tout cas qu'on a vu au Sénégal, je dois dire que rien n'est hasard. Et je pense que l'opposant Sonko a eu en tout cas avoir beaucoup de soutien, que ce soit au Sénégal, mais aussi à l'étranger. Et on va parler aussi de la piste salafiste. Parce que comme beaucoup de gens le disent et comme beaucoup aussi le confirmaient, Ousmane Sonko, en tout cas, était vu au départ comme un vrai salafiste. Un salafiste, ça dit que c'est les frères musulmans, en tout cas un mouvement religieux musulman, en tout cas proche des wahhabites, et très influent aussi sur le plan mondial, et qui encore aussi, non seulement à part la solidarité, détiennent en tout cas beaucoup d'argent. Ousmane Sonko a commencé ses activités salafistes depuis l'université à Saint-Louis, à l'université Gaston Berger. Et beaucoup de gens, beaucoup de ses, en tout cas, disciples ou bien de ses collègues à l'université savaient vraiment que Sonko était vraiment un salafiste. Et d'ailleurs, sa femme, Anna Diamanka, tout le monde dit en tout cas qu'elle aussi est salafiste. Et donc, puisque Sonko a créé un parti, il est salafiste, il a des ramifications étrangères, je pense qu'il a eu vraiment le soutien massif, en tout cas, de ses militants. Et dans le PASTEF, ça se voit, il y a beaucoup aujourd'hui de militants salafistes. Et même si aujourd'hui, quand même, il y a certains salafistes qui commencent aussi à prendre du recul. Parce que, en tout cas, c'est des gens qui veulent la pureté, c'est des gens qui veulent, en tout cas, un islam pur et dur. Beaucoup, en tout cas, depuis que Sonko a avoué vraiment qu'il a fréquenté les salons de massage, je pense qu'il y a beaucoup de salafistes aussi qui sont actuellement en train de vraiment prendre du recul. Donc, les salafistes aussi sont un apport, en tout cas important, dans le projet PASTEF. Et d'ailleurs, un des lieutenants de Ousmane Sonko a dit ouvertement dans une chaîne de télévision que leur projet PASTEF n'était pas simplement économique et autres, mais aussi il y a des tendances religieuses. Puisque le Sénégal se dit un pays musulman, mais pour lui, en tout cas, le Sénégal, l'islam sénégal n'est pas pur. Aujourd'hui, le projet de PASTEF, c'est de rendre au Sénégal, en tout cas, une religion, de redonner au Sénégal l'islam, en tout cas orthodoxe, un islam exemplaire, où en tout cas les marabouts, pour eux, exploitent les talibés. Donc, ce qu'il faut, il faut reformer ce système. Il faut qu'aujourd'hui le Sénégal ait un islam, en tout cas basé sur la sincérité. Il ne faut pas aujourd'hui que les marabouts ou bien les guides religieux qui ont été là-bas continuent d'exploiter, en tout cas, les mêmes frères musulmans. Voilà, donc là aussi, c'est pour dire que le PASTEF a beaucoup de ramifications en dehors du salafisme. Il y a aussi la rébellion du MFDC. Il y a aussi l'influence russe, la participation des Russes dans le projet PASTEF. Aussi la manipulation dans les réseaux sociaux, mais surtout aussi, l'affrontement même sur le faux armé.
Zoom TV.